Oui, question? Oui. Sur le point X, concernant la promotion et l'imposition des associations, j'aimerais poser une question concernant les lélés qui traduisent leur Bible. Et à la longue, ils ont changé en association, promotion et des associations. Et maintenant, cette Bible est en voie de sortie. J'aimerais savoir si cette Bible-là, nous les élèves doivent utiliser, qui avons payé, parce que déjà, l'imposition des associations, c'est des pratiques de sorciers. Ok. Si ce sont entendus pour d'eux-mêmes, vous allez les reconnaître juste après. Après l'éditation, prenez la Bible là et méditez sérieusement. Vous allez trouver des points qui n'ont rien à voir avec la vraie parole de Dieu. Donc, cherchez seulement, vous allez découvrir par la suite. Donc, c'est à lire d'abord le contenu après pour découvrir. Et si c'est juste un groupe réuni pour cela, pour la traduction de la Bible, et qu'après c'est transformé en association, voilà le problème de l'influence des sorciers, avec des textes, des règlements, de tout. Et finalement, ça prend autre ampleur. On va dire que par la suite, on ne soit pas surprise. Peut-être qu'on va dire que c'est l'association nationale des lélés ou des ressortissants des lélés en Djamena. Peut-être vous allez écouter cela. Donc c'est très simple, c'est très sage aussi d'avoir beaucoup de gens. Mais il faut dire d'abord le contenu de ce qu'ils ont traduit pour comprendre. Le sacrifice et les holocaustes des animaux. Ça c'est pratiqué. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains temples qui font cela. Ils sacrifient des animaux. Tu offres des animaux en sacrifice, en holocauste pour leur péché. Et pour faire leur rite. Soit ils partent au bord de la mer, soit ils partent au bord des fleuves ou peut-être dans les forêts pour offrir des animaux en sacrifice et en holocauste. De certains, c'est dans le temple aussi, ils le font. Car il est impossible que le sang de bouc ôte le péché. C'est ce que la Bible nous dit. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hébreux 9, du verset 25. Vous pouvez lire tout le chapitre de Hébreux 9. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au verset 26, il dit que le Seigneur Jésus-Christ a apparu une seule fois pour ôter le péché. Et il est mort une seule fois pour ôter le péché du monde. Donc, c'est à cause de ça qu'après la suite, dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu une seule fois pour se sacrifier, pour s'offrir en holocauste pour nous, pour que nos péchés soient effacés. Et pour que en l'invoquant ou en invoquant son sang, nous puissions être pardonnés, nous puissions être purifiés et sanctifiés. Mais à la grande surprise aussi, dans beaucoup de temples, on dit que chaque fois, par exemple dans le catholicisme, chaque fois que le prêtre célèbre la messe, il dit et il récite qu'il est en train de sacrifier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà des pratiques de blasphème contre le Saint-Esprit, de blasphème contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le sacrifice des animaux et des holocaustes sont déjà abolis. Si un temple promeut ces choses-là, c'est un temple prudemment satanique, c'est une pratique de la sorcellerie. Comme je l'ai dit, la sorcellerie, c'est une pratique antichrist qui a été mise sur pied pour contrecarrer, pour contredire tout ce que la Bible nous a dit. C'est ça seulement. Et c'est pour ça que la sorcellerie dans l'église, c'est cette sorcellerie qu'on appelle aussi parfois la magie sainte, telle qu'on voit dans le catholicisme, on dit la magie sainte catholique. Est-ce qu'il y a une magie qui est sainte aussi? Est-ce que Dieu que nous servons, c'est un magicien? Est-ce que Dieu que nous servons, c'est un sorcier? Mais quand même, ça se pratique. Les sorties de prière dans les forêts aux heures tardives, ça c'est fait dans beaucoup de temples.
On demande aux gens d'aller dans les forêts, peut-être à 23h ou à 0h pour prier. Ça se peut que c'est déjà un temple des sorciers. Et en allant là, déjà, tu es en train de signer un pacte avec les esprits, avec les démons de cette forêt-là. En deux termes, ce ne sont rien que des rites sataniques que vous irez pour faire. Et quand vous allez arriver, on va demander peut-être, vous allez venir avec des lampes, soit avec des bougies, ou peut-être avec d'autres éléments. Et beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. Certaines de ces pratiques-là, dans le pays, ça ne se voit pas, mais dans beaucoup de pays, ça se fait. Ça se pratique. Donc, c'est la sorcellerie importée à l'église. Les cérémonies, les rites, pour bien reconnaître aussi un temple de la sorcellerie, il faut voir sa manière seulement de célébrer, de faire la cérémonie à la place mortuaire et vous allez l'identifier vite aussi. Les rites, parfois importer les rites des lévites dans le temple, tout cela, ce sont des pratiques que le Seigneur condamne. Donc il y a beaucoup d'autres rites, même il y a certains, je crois que j'ai parlé de cela quelque part. Dans certains temples, peut-être pour toucher à la Bible, il faut prononcer d'abord une formule. Pour faire ceci, il faut d'abord une formule. Pour faire cela, il faut d'abord une formule. C'est la sorcellerie. Taper, oindre ou imposer les mains aux possédés pendant la délivrance. Ah, ça c'est récurrent. Dans certains temples, quand tu viens là, peut-être juste après cette fameuse délivrance, on va t'hospitaliser directement. Oui. De la façon qu'ils vont te taper là, vraiment, bang, 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 bang. Et on va dire que des mots sortent, bang, des mots sortent. Après, tu vas laisser tes larmes vont couler tout seul aussi. Et on va dire que c'est le démon qui a été de pleurer. On va continuer encore. Bang, bang, bang. Voilà, donc c'est la sorcellerie, c'est la pure sorcellerie. Peut-être imposer les mains aux possédés. Une personne est possédée et on l'amène et après l'avoir amené dans le temple, on lui impose la main. Non, ça ne se passe pas, ce n'est pas ça. C'est 1 Timothée 5, je ne sais pas, c'est le verset 22, non? Ou c'est le verset 22, non? Ou c'est 19? Ne te précipite pas d'imposer la main à n'importe qui. C'est 22, non? Oui. C'est 1 Timothée 22 même. Ne te précipite pas d'imposer la main à n'importe qui. Et le but c'est pour ne pas participer au péché de cette personne, pour ne pas être pris dans le piège de cette personne. Un sorcier, tout pour juste t'avoir, il peut venir. Et peut-être sa tête est bourrée de serpents, bourrée de choses maléfiques. En lui imposant seulement la main, il retire déjà ton onction. Il te vole déjà. C'est pour ça que c'est très important. Donc, si on impose les mains aux possédés, ou peut-être aux gens qui viennent pour les délivrance, on se précipite à leur imposer les mains, vous sachez bien que vous avez à faire un temple de la sorcellerie. Peut-être un sorcier qui est venu pour sa délivrance, on se précipite à lui imposer la main, à faire des... tout cela, c'est pas biblique. On impose la main, et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. On lui impose la main que c'est lorsqu'on sent déjà que son état s'améliore. C'est en ce moment qu'on lui impose la main. Mais c'est précipité pour même il y a des... C'est précipité pour lui imposer la main ou peut-être verser de l'huile sur lui pour dire que voilà, des mots sortent ou des trucs que ça. Le Seigneur ne nous a même pas appris cela. C'est la sorcellerie dans le temple. La communication avec les esprits, c'est la sorcellerie aussi dans les temples. Beaucoup on habitue les fidèles à communiquer avec les esprits. Il y a la communication avec les esprits, on les voit aussi le plus souvent dans les films que nous suivons. Les films ont un but. Par exemple, dans un film, la personne met de l'eau
Et dans l'eau, il y a une personne, un esprit qui sort pour communiquer. Vous croyez que dans l'écran, la personne parle avec celui qui est à l'écran, il parle directement avec toi. Il te met en contact, en relation avec cet esprit-là. Mais tu as besoin de te faire, de faire l'autodélivrance pour briser cela. Doctrine des miracles, des prodiges, des délivrances. Beaucoup de temples n'enseignent même pas la vérité de Dieu. La vérité, la sainteté, ils n'enseignent pas. Mais leur doctrine, ce n'est rien que le miracle. Ce n'est rien que le miracle. Rien que des prodiges ou la délivrance. Mais ce sont des fausses délivrances. Ne confondons pas les fausses délivrances avec la vraie délivrance. Ça, c'est ce qui se pratique. Et il y a un monsieur qui est vraiment expert. Et il y a un temple aussi, tous les jours là, puis vu des cas de la sorcellerie qui me fait grossir les yeux, qui me fait bondir même les yeux. Je suivais un témoignage et on dit, la femme, ils ont juste appelé la femme pour la poser, ils ont brandi une caméra sur elle. On dit que tu vas abandonner la sorcellerie aujourd'hui ou pas. Et on dit que c'est ça la délivrance. Tu vas abandonner ou pas, la femme est restée. Tu vas abandonner ou pas? Mais oui, je vais abandonner, c'est ça. Et par la suite, on dit que comme tu vas abandonner, tu es déjà délivré. Oui. Pour un monsieur, ça c'est autre chose encore. Surtout, si c'est un cas de délivrance, c'est autre chose carrément. C'est terrible en ces derniers temps. Doctrine des miracles, des prodiges et des délivrances, ce n'est point du tout la doctrine qui vient de Dieu. C'est la doctrine de la sorcellerie. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Même les pharisiens, quand ils étaient venus, Maître, fais-nous voir un miracle. Maintenant, du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Donc, il veut leur réduire le Seigneur à un magicien. Et quand il va accomplir cela, les gens vont dire que voilà, on a dit que tu es un sorcier, non, tu es un magicien. Voilà la confirmation. Et c'est un piège qu'il voulait le prendre. C'est dans ce piège qu'il voulait le prendre. Et le Seigneur sagement leur dit qu'il ne vous sera donné que le miracle de Jonas. Jonas a fait combien de jours et combien de nuits dans le poisson? 3 jours et 3 nuits, il est lu que son miracle, c'est sa mort là qui sera leur miracle. Et leur résurrection aussi. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il était ressuscité à leur grande surprise aussi. Comme Jonas était entré, était avalé dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits avant de sortir aussi miraculeusement. C'est la même chose que le Seigneur a fait. L'utilisation des tapis rouges, bleus, noirs, verts ou peut-être d'autres couleurs. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Ces tapis rouges-là, quand on utilise les tapis rouges dans le temple pour soit accueillir ou peut-être pour l'usage quotidien ou pour accueillir un président, je sais bien qu'un sacrifice a été déjà fait pour la validation de ce tapis rouge. Ce tapis rouge, non. Beaucoup plus c'est utilisé, c'est beaucoup plus. Le tapis rouge, c'est beaucoup plus pour accueillir les démons de haut rang dans le temple. Parce que le démon ne peut pas entrer comme ça. Il faut marcher sur le sang, ces démons-là. Ces démons de haut rang. L'utilisation des tapis rouges. Ça, c'est pratique de la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie dans les temples. Ça, c'est très capital.
ce que je trouve mieux à faire, c'est le temple, vous pouvez mettre juste les carreaux là, c'est fini. Les carreaux là, mettez et puis c'est fini. Et entretien, c'est mieux, c'est mieux. Ou peut-être mettez juste les nattes là, arranger les nattes ou les trucs là, mettez, c'est mieux. N'utilisez point du tout les tapis, ou on dit tapis rouge ou tapis là, quoi, les trucs complètement rouges pour des trucs de ça, n'utilisez point ces choses. Ce sont les portes d'apparition, les portes d'accueil même des démons dans le temple. Donc ça c'est très clair. Le bleu représente les esprits des eaux. Donc quand on voit que si dans un temple on décore tout en bleu, chassez bien aussi que c'est un temple qui est en relation avec les esprits des eaux, qui travaillent avec le pouvoir marin. Il y a le rouge, il y a le vert, il y a le noir, il y a d'autres couleurs encore aussi. Ça, je voudrais que vous nous compreniez, que nous chassons bien aussi. Il y a aussi les décorations en blanc, à l'image du catholicisme aussi. Donc ce sont là ces choses. C'est vraiment à faire attention. Et si tu es à fréquenter ces temples, tu dois vraiment réfléchir sur les choses que tu avais faites et les rites et les choses qui ont été faites pour identifier les choses que tu dois briser et révoquer de ta vie. Peut-être des bénédictions ou les fameuses bénédictions pour ce jour-là. Nous avons le communisme. Là, c'est aujourd'hui tous les temples sont déjà soumis au pape. Le 14 mai 2020, tous les temples du monde entier sont soumis au pape pour l'adoration de l'Antichrist. C'est ce que Apocalypse 13 nous a prophétisé et c'était déjà accompli en 2020. Donc, le communisme, c'est la sorcellerie. Il n'y a aucune relation entre le fidèle et l'infidèle, entre le juste et celui qui pratique l'injustice ou celui qui n'est pas juste devant Dieu. Il n'y a aucune relation. Mais aujourd'hui, le pape a mis à la disposition des pasteurs des millions et des 1 milliard pour le communisme. Ils ont accepté. Quand ils se rencontraient à la place des nations, là, vous croyez qu'à la fin, là, ils ne trouvent pas quelque chose. Même les parsements, les fidèles simples qui partent, à la fin, on leur donne les 5 000 ou peut-être les 25 000 ou les 30 000, on leur donne cela. Et c'est comme ça pourquoi on trouvait. L'homme là ne cherche que le présent aujourd'hui, son ventre seulement, c'est ça. Les pasteurs recevaient des enveloppes. J'ai dit, je parle des enveloppes lourdes, donc vous comprenez vraiment. Et ils recevaient ces choses-là. Et comme ce sont des gens qui sont engagés pour servir Satan, pour avoir des biens matériels de ce monde, ils acceptent de faire cela, de livrer l'église de Christ à Satan, à l'antichrist. Aujourd'hui, les églises, nous avons déjà le communisme mondial, et tous les temples, les ACT, les baptistes, les pentecôtistes, comme les luthériens, les pentecôtistes, tout, sont déjà soumis au pape. On a lesquels, les composantes, toutes les églises composantes de l'émettre, de l'alliance des églises pentecôtistes, à Tébam, tous ces temples-là, toutes ces dénominations sont déjà soumises au pape. Par un pacte officiel signé le 14 mai 2020, filmé et publié partout dans le monde entier, où ces pasteurs, ce soi-disant représentants, venaient pour s'incliner devant le pape et ils sont filmés. Et bientôt le tour aussi de l'islam, parce qu'après la Troisième Guerre mondiale, l'islam sera forcé à se soumettre au pape. Et bientôt c'est ce qui va se passer aussi. La beauté de l'église, donc beaucoup, comme nos Yama Drilliers qui rencontrent là, ils ne viennent même pas. Quand ils sont là, ils ne sont pas du tout vraiment à l'aise
Donc les gens veulent la beauté, c'est ça, c'est le romantisme, c'est ça, c'est quoi là que les gens veulent. Dieu veut. La beauté que Dieu réclame de nous, c'est la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure de l'Église. La beauté intérieure de l'Église, c'est la vérité, c'est sa parole ici. Tu fais la beauté de l'Église. Non, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Dieu réclame de nous. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est 1 Thessaloniciens 4, non? Du verset 4 à 7. Oui. C'est là où il nous a bien précisé. Donc vous pouvez lire aussi pour découvrir. Les dessins, les représentations, les objets d'art, le crucifix, les images dans le temple de Christ, ce ne sont rien que la sorcellerie dans le temple. L'image de ce fameux Jésus. Vous savez, on dit que Satan c'est l'ange le plus, c'est l'être le plus beau. C'est la créature la plus belle que de toutes les autres créatures. Ça c'est ce que Dieu nous a dit. Je crois que c'est Ézéchiel 28, ou je ne sais pas si c'est 14 ou 28 qui a parlé de cela. C'est l'être la plus belle et c'est la créature la plus belle. Ce fameux Jésus, on voit avec le soleil derrière lui comme sa gloire, et puis avec le cœur exposé, il fait le signe de franc-maçonnerie. On dit que voilà ce Jésus, et assis sur un serpent. Est-ce que le Seigneur Jésus est assis sur un serpent? Diaboliquement, ce sont des images, ce sont des choses dans le but d'embouter les gens. Les dessins, on dit les dessins de Marie, les dessins des prophètes Jérémie, c'est comme s'il y avait des photographes au temps de Jérémie ou de Moïse comme ça. Et ce sont des choses, ce sont les portes d'entrée des démons. Par exemple, on prend la photo du fondateur du temple, on affiche, on colle des trucs, c'est une porte. Si ce fondateur c'est un rescoussien, si c'est un sorcier, tous les jours, les démons vont passer par là pour entrer. Même si après l'église s'est détournée du mauvais chemin pour être dans la sainteté, dans la voie de la sainteté. Et que cette photo reste encore, c'est par là que les démons vont entrer. Nous avons certaines décorations. Dans certains temples, quand vous veniez, vous allez voir le feu allumé. On dit que voilà que c'est le feu du Saint-Esprit. Voilà des trucs. Ce sont les flammes de l'enfer qui sont présentées. On représente un cœur lié et tu trouves que c'est normal. Non, c'est ton cœur là qu'ils vont lier pendant les cultes. Ou un cœur entouré des épines. C'est ton cœur, c'est l'état de ton cœur là. C'est ça le but de ce temple là. Donc c'est la sorcellerie apportée à l'église. Nous avons lu la fois passée, c'est dans Deutéronome 16, non? Vous ne ferez point du tout initiative, ni aucune représentation des choses qui se trouvent sur la terre, dans les cieux, ou sous la mer, ou dans n'importe quel endroit pour mettre dans mon temple. Il a bien précisé. Bon, on revient ici pour lire, et nous allons découvrir. La fois passée, nous avons lu Deutéronome 6, non? 16. Nous avons lu 16. 16, 21 à 22. Et nous avons Deutéronome 6. Oui, Deutéronome 5, 7 à 8. Qui va nous lire à votre voix? Oui, moi-même je lis. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Par exemple, la Bible nous dit avant que le serpent avait des pieds lorsqu'il était venu vers Ève. C'était après d'avoir le péché que le Seigneur a maudit le serpent. Il a maudit le serpent et le serpent était dépouillé de ses pieds, de ses pattes. C'était ça, non? Aujourd'hui, dans les temples, on fait une fameuse Ève, comme s'il y avait des artistes ou peut-être des photographes ou des caméramans en ce moment pour filmer l'image de Ève. Ils font cela. D'abord, c'est déjà une aberration. Ça, c'est déjà un égarement. C'est une idolâtrie déjà. Donc, ils font cela
avec un fruit imaginaire. Parfois, il y a beaucoup qui disent que c'est la pomme. Je ne sais pas. S'ils étaient là pour voir, on ne sait pas. Et ces fruits, quand tu vois, c'est la tomate, ça, des trucs comme ça. C'est comme s'ils étaient là pour voir. Et ils font. Et c'est ce qu'on appelle le système anti-Jackie que je suis en train de décrire. Et après, on voit un serpent qui est enroulé. Le serpent est enroulé, on ne voit pas ses pattes. Et le serpent est là. Et qui, peut-être, on le représente en face d'Ève en train de causer avec lui. Et qui lui indiquait l'orientait le fruit. C'est ça l'adoration. Dieu dit, vous ne verrez point ces représentations-là. C'est ça les représentations des choses. La Bible nous a démontré que c'est seule la foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais Dieu ne nous a jamais du tout permis de faire les représentations des choses qu'on n'a pas vues. Qui a vu Ésaïe? Qui a vu Moïse pour faire ces représentations? Pour les représenter. Ça c'est très 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 clair. Faisons vraiment attention. Ne tombons pas dans le piège des sorciers. Donc la Bible est très 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 claire déjà. Donc les objets d'art. Parfois on prend peut-être un crocodile bien taillé, on amène à l'église, on prend des trucs comme ça. Même dans les temples, même beaucoup aussi on ça à la maison. Ce sont les portes d'entrée des esprits et des démons dans la maison. Et dans le temple. Donc les objets d'art, si vous les possédez, vous devez vous en découvrir. Les jets de lumière, si vous possédez ça, vous devez vous débarrasser de cela. Donc, ça c'est très clair déjà à ce niveau. Le crucifix, Jésus sur la croix. Vous avez vu, vous avez entendu parler de Jésus de Pandémonium. De ce démon-là qui est sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. C'est une manière, c'est une présentation de l'Antichrist. C'est pour se poser toujours que pour dire, et c'est un truc qui est venu du catholicisme. On présente toujours le Seigneur sur la croix. Et on le présente comme une personne très familière comme ça, ça, le Seigneur ne se trouve pas dans ces choses-là. C'est un démon qui est présenté. Et c'est pour dire que l'Église n'adore pas le vrai Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt ce démon qui est crucifié, que vous le voyez sur la croix. Mais ceci n'est plus sur la croix. La Bible dit qu'après la croix, le Seigneur était enterré. Après l'enterrement, 3 jours après, il était revenu à la vie, il était ressuscité. Et après, il est reparti au ciel et il est assis à la droite de Dieu pour intercéder. Et aujourd'hui, le Seigneur se déploie. Le Seigneur lui-même, il se déploie. Il part d'un pays à un autre pour évangéliser. Beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les humains qui les ont prêchés, qui leur ont prêché la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, à travers des visions, à travers des rêves, il leur a parlé. Et ces gens sont compris, ils ont découvert que, et eux-mêmes, ils ont su que c'est Dieu qui leur a parlé, et eux-mêmes sont venus à la repentance. Et eux-mêmes, ils les témoignent partout. Et eux-mêmes, ils les témoignent. Beaucoup de musulmans, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui leur a apparu pour les évangéliser directement. Pour les évangéliser, pour les conduire à lui. Et après, ils ont découvert que c'est Aïssa qui est le vrai Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Ils ont abandonné le sang pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de marabouts, des sorciers, c'est pas des visions, dans des visions. Parfois c'est par des apparitions que le Seigneur leur parlait aussi. Et après ils sont venus à la repentance, et après la repentance que c'est le Seigneur Jésus que je faisais ça, et le Seigneur m'a apparu pour s'opposer. Et celui qui m'a apparu dit répands-toi, et c'est eux-mêmes qui témoignent ces choses-là. Et on dit que voilà, Dieu ne parle plus, il n'y a plus de vision, plus de révélation, donc voilà. Oh, combien de fois c'est déjà contraire. C'est très facile de reconnaître une église qui appartient à Satan. Une église qui nie l'existence, qui nie les révélations, qui nie les visions. C'est une église de païenne. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ça, nous ne devons pas ni les mépriser, ni les négliger. Parce que quand le Seigneur parle, il dit dans Amos 3, verset 7, il ne fait rien sans avoir d'abord au préalable averti à ses serviteurs, les prophètes.
quand lui il est en colère, ces prophètes doivent prophétiser pour annoncer sa colère parce qu'il est déjà en colère et quand il va se lever, c'est pour détruire. Et ce sont là les buts des prophéties que le Seigneur nous accorde. Il y a des dessins, je crois que j'ai parlé de toutes ces choses, les images, toutes ces choses-là, c'est à ôter. Et d'autres choses semblables, nous devons nous en débarrasser. Les danses, les rythmes, les chants traditionnels, des trucs, on les reconnaît aussi. Ce sont des choses, comme je vous ai démontré, beaucoup la danse, la sorcellerie, c'est au niveau de fesses ici. Ce sont les gestes sexuels là qui sont présentés. La chorégraphie partout, nous ce sont toujours au niveau des fesses ici.